Bienvenue sur Maroc 24 en ce mardi 11 juin 2024 pour un nouveau bulletin d'information politique. Aujourd'hui, nous débutons avec un coup dur pour l'Algérie. La République centrafricaine n'a pas été séduite par les tentatives algériennes et a réaffirmé son soutien inébranlable au Maroc dans la défense de son intégrité territoriale. Sur le front européen, Yolanda Díaz, fervente partisane du Polisario, se retire de la direction de son parti, suite à la défaite cuisante aux élections européennes. Pendant ce temps, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Algérie atteignent leur niveau le plus bas depuis 1999, illustrant une relation économique en plein déclin. Restez avec nous pour une analyse détaillée de ces actualités issues des sources Express FR et barlaman.com. La diplomatie algérienne vient d'enregistrer un autre revers signé par la Centrafrique. Après avoir tenté une campagne de séduction envers ce pays, qui soutient le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale, l'Algérie vient de voir son travail tomber à l'eau. Les claques reçues par l'Algérie ne se comptent plus. Elles sont devenues monnaie courante, aussi bien pour le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, que pour le département des Affaires étrangères, quel que soit le ministre affecté. La dernière en date est signée par la République centrafricaine, quelques jours seulement après celle du Sénégal. Courant mai, la diplomatie algérienne a jeté son dévolu sur un autre pays africain, soutenant le Maroc dans le dossier du Sahara. La République centrafricaine, en proie à des difficultés sécuritaires, était une cible de choix pour l'Algérie, qui vient d'être nommée membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Alger n'a pas hésité à sortir cette carte pour essayer de marchander son appui. L'Algérie, de par sa position au sein du Conseil de sécurité, ne ménagera aucun effort pour défendre les intérêts, les préoccupations et les priorités de la République centrafricaine, a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, faisant suite à l'invitation du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, de son homologue centrafricaine, Sylvie Bepotmon, à Alger. Le ministre algérien lui a fait part de l'envie de son pays de construire des relations équilibrées, significatives et bénéfiques, sur la base de valeurs de confiance, de compréhension, de coopération et de solidarité. Une sérénade qui cache un jeu pourtant bien clair, puisque le communiqué du département d'Ahmed Attaf parle de relations qui puisent leur énergie de notre engagement commun, envers les principes solides inscrits dans la Charte des Nations Unies ainsi que dans l'acte constitutif de l'Union africaine. L'expulsion de la raste de l'Union africaine fait peur à Alger. La référence à l'acte constitutif de l'Union africaine montre la grande inquiétude de l'Algérie vis-à-vis d'une possible modification de ce document, qui demande un vote de la majorité des membres. La modification dont il est question et que l'Algérie craint, n'est autre que l'article sur la suspension ou l'expulsion d'un pays membre, qui n'est pas permise jusqu'ici, puisque le document ne prévoit que le retrait d'un membre de son propre chef. Aujourd'hui, avec le rythme des retraits des reconnaissances africaines de l'entité séparatiste du Polisario, aussi connue sous le nom de RAST, et les appuis renforcés envers la souveraineté marocaine sur le Sahara, la question de l'expulsion de ce groupe séparatiste, de l'organisation continentale africaine, est une question de temps. L'Algérie le sait, et joue ses dernières cartes. La démarche algérienne n'a pas porté ses fruits puisque, comme le Sénégal, la République centrafricaine, a asséné un coup de massue à la diplomatie algérienne, en reprenant les mêmes mots de la diplomatie algérienne, en lui signifiant que la proposition d'autonomie marocaine est en phase avec la Charte des Nations Unies. Depuis Rabat, la République centrafricaine a réaffirmé son appui à la marocanité du Sahara, à l'issue d'entretiens entre les ministres des Affaires étrangères, Madame Sylvie Bepotmon et Nasser Bourita. La chef de la diplomatie centrafricaine a indiqué dans une déclaration à la presse que son pays se tient toujours aux côtés du Royaume du Maroc et des efforts qu'il mène pour trouver une solution solide et pacifique à la question du Sahara, et que le plan marocain d'autonomie est une solution pacifique qui est en droite ligne de la Charte des Nations Unies. Une position qui ne change donc pas, et que la République de Centrafrique défend devant le discours agressif de l'Algérie. Le pays avait ouvert un consulat général au Sahara, à Leyyoun, en 2020, et s'était heurté à une réponse virulente de l'Algérie. Défaite de Yolanda Díaz aux élections européennes. Suite à la défaite aux élections européennes, la présidente du parti espagnol d'extrême gauche, Sumar, a annoncé son départ de la tête de cette formation politique.
Connue pour sa partialité sur la question du Sahara marocain et son engagement indéfectible en faveur du Polisario, Madame Díaz est sortie bredouille des élections européennes avec un score d'à peine 4,7% des voix. Mauvaise nouvelle pour le Polisario et sa tutelle algérienne. La présidente de Sumar, notoirement habituée à l'hostilité envers le Maroc, quitte la tête de cette formation d'extrême gauche. J'ai décidé d'abandonner mon poste de coordinatrice de Sumar, a déclaré Yolanda Díaz, qui reste en revanche à son poste de ministre de Travail, au sein du gouvernement espagnol. Díaz a payé cher sa radicalité. Sumar, parti né en 2023, n'était pas présent au Parlement européen et espérait remporter des sièges dans cette législature. Mais cela a tourné au fiasco, puisque le parti a obtenu moins de 5% et ne sera donc représenté par aucun eurodéputé, indique à Express FR le professeur d'études stratégiques au Collège de défense nationale des Émirats arabes unis, Mohamed Badine El Yatioui. Pour la numéro 3 du gouvernement espagnol, il s'agit d'un échec personnel, et elle a donc préféré démissionner. Yolanda Díaz, qui a tenté de montrer un autre visage de la gauche, a payé le prix fort de sa radicalité, dit le professeur d'études stratégiques. En ce qui concerne les implications du retrait de Díaz pour le Maroc, M. El Yatioui affirme que sa défaite est une mauvaise nouvelle pour les séparatistes et leur mentor algérien, car elle aurait certainement profité du Parlement européen pour s'en prendre au Maroc et à son intégrité territoriale. L'autre parti à tendance anti-marocaine, qui a essuyé une débâcle lors de ces élections européennes, est Ciudadanos, qui a perdu tous ses sièges au Parlement européen. Ce parti de centre-droit, en vogue en Espagne depuis une décennie, n'a obtenu que 0,7% des voix. Les Espagnols ont voté utile. Commentant les résultats des élections européennes en Espagne, M. El Yatioui explique que il y a eu un vote utile, dans la mesure où le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, a obtenu un bon score de 30%. Le parti de Pedro Sánchez a été devancé par le Parti populaire, PP, de droite, qui a obtenu 34%, alors que le parti d'extrême droite Vox est arrivé loin derrière avec un peu plus de 9%. On voit donc que Pedro Sánchez, malgré une réélection difficile il y a quelques mois, a réussi à maintenir une forme de leadership à gauche, bien qu'il soit dépassé par le PP. On constate également que la vie politique espagnole se rationalise autour des deux grands partis historiques, le PSOE et le PP, fait remarquer le professeur d'études stratégiques. Entre le Maroc et l'Algérie, les échanges commerciaux au plus bas depuis 1999. Conséquence logique de la surenchère, des locataires du palais El Mouradia, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Algérie sont au plus bas depuis un quart de siècle. Le volume des échanges entre les deux pays voisins n'a guère dépassé les 130 millions de dollars en 2023. Il est même en baisse de 62% par rapport à une année auparavant, d'après des statistiques officielles de l'Office d'échange. C'est une lapalissade de rappeler que les échanges bilatéraux accusent le contre-coup de la décision de l'Algérie de fermer les vannes du gazoduc Maghreb-Europe, quoique celui-ci profitait essentiellement au trésor algérien. À fin 2021, la balance commerciale bilatérale pesait près de 700 millions de dollars et était largement excédentaire pour l'Algérie, puisque le Maroc en importait pour 580 millions de dollars, essentiellement du gaz naturel, via ledit gazoduc. Depuis, les importations marocaines n'ont cessé de se rétracter, pour s'établir, l'année passée, à 65 millions de dollars, notamment les dattes. En revanche, le Royaume a exporté vers le pays voisin des marchandises pour presque la même valeur, 65,3 millions de dollars. Notamment des épices, du verre et du plastique. Ces chiffres démontrent que la région maghrébine va rester pour longtemps la région la moins intégrée au monde. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.